Allez, salut tout le monde les gens, et bienvenue pour ce quatrième épisode, pardon, pas quatrième, troisième, de... Parce que je pensais justement au quatrième qui sera très intéressant. Donc, bienvenue sur ce troisième épisode de Gemstone, du projet bio-virtuel. Nous allons donc parler de Gemstone, Legend of the Lost Colony. Je vais vous montrer ce jeu directement. Donc c'est un jeu, c'est un genre comment dire, je ne sais plus le nom, donc je crois, si je me trompe pas, de shoot 'em up, hop. Donc hop, ça se joue au clavier comme à la manette, mais moi je trouve ça plus rigolo la manette. Je vais vous montrer pourquoi c'est. On peut choisir, vous voyez, on peut choisir nos armes, hop. On va vous passer, hop, la petite histoire. Donc ce jeu est aussi en anglais, donc si vous comprenez pas l'histoire, bon, on comprend qu'en fait on est dans une colonie anglaise sur Mars, qui fait un peu penser à l'époque victorienne, hop. Vous voyez, c'est à la vue du dessus et ça me fait, moi je l'aime tout particulièrement parce que ça me fait penser bonne vieille borne d'arcade. Et ça me plaît beaucoup de me rappeler ce temps où on mettait nos pièces de 10 francs, les pauvres pièces de 10 francs qui y sont passées. Sachant que certains avaient des méthodes un peu pour tricher, pour pouvoir réussir à pas utiliser trop de pièces de 10 francs pour avoir beaucoup de crédit à l'époque. Mais bon, je ne dirais pas les méthodes peu scrupuleuses pour réussir. Non, c'est un temps un peu révolu, donc vous voyez, hop, il y a plein de... Comme vous avez pu voir au début, il y a plein d'armes. Donc vous êtes dans une colonie anglaise sur Mars, hein. J'ai bien dit sur Mars, c'est pour ça que ça ressemble un peu à... les petits personnages que vous voyez en bas sur le décor ressemblent un peu à l'époque... à des soldats de l'époque victorienne, donc voilà. Sauf que on se bat contre des genres de des petits vaisseaux. On a plusieurs armes au début, il y a plusieurs difficultés. Par contre, au nombre des niveaux, je vous le montrerai tout à l'heure quand j'aurai fini celui-ci. Il n'y a pas beaucoup de... Ah, et hop, il n'y a pas beaucoup de... de niveaux à choisir. Voir si j'ai pas débloqué, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de niveaux de difficulté. En fait, des fois, pour débloquer la suite, il faut aller au niveau de difficulté suivant. Hop, vous voyez, le premier boss n'est jamais très facile. En fait, il faut juste avoir beaucoup de... Voilà, hop. On passe à la deuxième phase. Oula. Ah, mince. Oula. Attention, voilà. Donc, comme vous pouvez ramener, voilà, vous pouvez récupérer ces petits trucs qui vous permettent d'avoir un pouvoir spécial. Hop. Là, par contre, il faut esquiver ça. Et qui vous permettent de faire plus de dégâts. Donc, bien sûr, comme je vous l'ai dit... Ah, vous voyez, là, il y a, comme avant, le système de crédit quand vous aviez perdu vos devis. Hop. Et pourtant, je suis en mode normal, il ne devrait pas être difficile. Sachant que j'ai fait le mode difficile et il est un peu plus costaud. Voilà, niveau terminé.
Voilà, donc vous voyez, hein, il y a plein de systèmes pour gagner des points. C'est un jeu à scoring basique. Et donc vous voyez tous les points gagnés qui permettent hop, de voir combien vous avez gagné d'argent parce que vous pouvez acheter des armes aussi. Donc je vais quand même vous montrer là, bien sûr, vu que j'ai pris, ça continue sur le niveau suivant. Hop, sachant, comme je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, vous voyez, donc il y a... Tous les niveaux sont ici en fait. Voilà, ici. Là, il y en a encore deux que j'ai pas débloqués parce qu'en fait, pour les débloquer, il faut que je finisse tous les niveaux en difficile. Donc là, en fait, ça c'est un niveau spécial qui me fait en fait rejouer tous les autres niveaux, mais dans un mode un peu spécial. Je l'ai, je l'ai un peu testé et il est vraiment très hard. Je vais aller au shop. Hop. Donc vous voyez, vous pouvez acheter vos armes. Hop là, j'ai pas beaucoup de, j'ai que 5000, donc je peux pas trop acheter. Après, vous pouvez même acheter les modes de difficulté, ce qui est ce qui est très plaisant parce que hop, il y a des modes il y a des difficultés pas très simples. Hop, je vais sélectionner celui-là et allez, on va aller le faire en difficile. On se donne un peu de challenge, c'est jamais mal. Je vais prendre celui-ci et voilà, celui-là. Hop, je pense que j'ai mal pris. Donc vous voyez les changes changent en fonction et en fait quand je vous changez d'arme le vaisseau hop, change aussi. Par contre ce qui est sympathique c'est que les vaisseaux qui sont en, en bas ne vous touchent pas. Ah. Hop. Ah, comme vous avez pu le constater, un succès. Je n'ai pas fait trop aïe, en version difficile, donc je déverrouille petit à petit des choses. Hop. Je m'entraîne d'abord en mode facile. Vous voyez. Et les musiques en plus sont très plaisantes. Là, vous voyez, ça fait un peu ça me fait penser un peu à une musique un peu Far West. Pour moi, ça fait un peu penser à Far West avec un mélange de musique actuelle. Hop. Là, j'ai malheureusement pris la mauvaise arme. Ça donne un peu plus de difficulté parce que vous avez une arme qui fait carrément toute la qui passe en balayage, donc qui fait hop. Donc là je vais utiliser mon pouvoir en spécial. Je vais utiliser les fusées pour balayer un peu. Oulala, oulala, oulala. Ça commence à devenir compliqué. Et là, comme vous voyez, à chaque fin de niveau, vous avez un boss, comme sur chaque... comme à l'époque, hop. Et mince, hop. Là, il va être simple, si je la joue comme ça, il va être très simple, hop.
Oulala. Bon là vous voyez, hein, j'ai pris la bonne arme donc... Oulala, oulala. Ah mince. Ouais, vous voyez là c'est plus très simple. Heureusement j'avais l'invulnérabilité. Hop. Là. Ah. Vous voyez, j'ai perdu. Hop. Donc on va changer un autre level. Ou plutôt, hop, non, on va hop, faire demi-tour. Donc on peut faire le tutoriel. On montre un... Hop. Là il montre un peu comment tirer, donc là on récupère les... Là il montre un peu, voilà, les... Il y a que deux tirs, donc le premier tir que vous avez vu, là le second. Et là c'est en fait, si vous restez bien au centre du machin, vous vous faites pas toucher, quoi. Voilà. Et en fait, chaque fois que vous récupérez ces petits anneaux, en fait, vous faites augmenter une jauge qui, dès que vous avez arrivé au plus haut, vous pouvez activer donc le... Comme je vous ai montré, le petit bouclier qui vous permet de, pendant un petit instant, d'éviter les balles et de faire donc 50% plus de damage. Et de gagner en plus. Et donc dès qu'on arrive à la fin de la jauge, on gagne des points en plus. Et par contre, si on récupère des petits anneaux pendant la période du que la jauge s'enlève, et ben elle augmente très faiblement, mais ça permet d'aller un peu plus de le garder plus longtemps en fait. Donc je vais regarder, est-ce que je peux prendre... Non, bon bah tant pis. Donc voilà, donc je vous ai présenté ce jeu qui m'a beaucoup plu. Donc je l'avais testé sur PC au départ, je l'ai repris sur PC et j'ai vu qu'il était sur une autre plateforme. Donc, je sais plus si c'était Xbox ou PS3, je sais plus, ou si sur une autre console. Et je l'ai donc pris, c'est coup de cœur parce que je vous dis, ça me rappelle beaucoup les jeux d'arcade. Vous voyez, peu de niveaux, une difficulté accrue, comme à l'époque, un système de crédit, de trucs comme ça. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le faire présenter. Et bien sûr, vous avez aussi des bonus level, j'avais pas vu ça en fait. Je fais pas attention à tout, faut dire. Et donc voilà, donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi pour ce 3e épisode. Je vous dis au prochain épisode où je vais vous montrer un jeu que je voulais vous montrer depuis un moment. Sauf que j'arrivais pas à le faire marcher et j'ai réussi à trouver mon problème. Donc je vais pouvoir vous le présenter. Mais bon, vous le verrez au prochain, vous saurez ce que c'est. Pour l'instant, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.